Jamais les affrontements n'ont atteint une telle violence à Sarajevo. Les extrémistes serbes tirent en effet sur la foule qui manifeste pacifiquement. Cette guerre de Bosnie a été une guerre terrible. Il y a eu 102 000 morts en 3 ans, qui aboutit à des massacres qu'on n'avait jamais vus depuis 1945, qui laissent encore des traces aujourd'hui. En 1992, j'étais jeune lieutenant du 2e régiment d'infanterie de marine. Et je ne savais pas alors que j'allais ouvrir, je dirais, au-delà d'un nouveau théâtre, une nouvelle ère, qui était celle des interpositions sous l'égide de l'ONU. Entre 1992 et 1995, environ 30 000 soldats français ont constitué par relève les bataillons français de la Force de protection des Nations Unies en ex-Yougoslavie, la FOR-PRONU. Des militaires de carrière, des engagés, mais aussi des appelés volontaires en grand nombre. Partis pour faire la paix au nom de l'ONU, ils ont vécu des expériences opérationnelles d'une rare intensité, physiquement et psychiquement éprouvantes. Il est mort en soldat dans l'accomplissement de son devoir. Le moment le plus fort pour moi, comme jeune lieutenant, c'est le 17 juillet 1992. Le capitaine Linares, à l'occasion d'une reconnaissance avec son premier lieutenant, qui était le lieutenant Philippe Capot, remarque une zone à proximité de la piste d'atterrissage civil de l'aéroport qui est remuée. Et en s'approchant de cette zone, eh bien, ils subissent un attentat à l'explosif, déclenché à distance par un parti extrémiste serbe qui les tue sur le coup. En 1980, la mort de Josip Broz, dit Tito, fondateur et dirigeant du régime communiste yougoslave depuis 1945, puis l'effondrement du communisme en Europe de l'Est, favorise la résurgence de puissants sentiments nationalistes dans les Balkans. Le 25 juin 1991, les républiques slovènes et croates de la République fédérative socialiste de Yougoslavie proclament unilatéralement leur indépendance. Elle provoque une intervention de l'armée yougoslave, alors essentiellement contrôlée par les Serbes. La Yougoslavie implose et la guerre fait, pour la première fois depuis 1945, son retour en Europe. La bataille la plus meurtrière, celle de Vukovar en novembre dernier. Une ville de 90 000 habitants, littéralement rayée de la carte. Impossible de vérifier s'il s'agit de Croates exécutés par l'armée serbe ou de Serbes assassinés par des Croates avant leur retraite. En 1992, l'ONU est sollicitée afin de restaurer les conditions de paix et de sécurité nécessaires à la négociation d'une sortie de crise. Elle crée la FOR-PRONU, Force de protection des Nations Unies. La France refuse de prendre parti pour l'un ou l'autre des belligérants, mais souhaite faire respecter le droit international. C'est une décision internationale. La France n'ira pas faire la guerre dans les Balkans en envoyant ses armées par sa propre décision. La France appliquera les décisions des Nations Unies. Les soldats français constituent le contingent le plus nombreux de la FOR-PRONU. Ils s'interposent dès le mois d'avril 1992 en Croatie, en Krajina du Sud, entre les forces croates et la République autoproclamée serbe de Krajina. Nous sommes partis en mission d'interposition aux alentours de la mi-avril, au sein du 1er bataillon français, sous l'égide de la FOR-PRONU, parce que, en ex-Yougoslavie, notamment en Krajina, les habitants serbes de Krajina ne voulaient pas devenir des Croates, et s'étaient autoproclamés République serbe de Krajina. Et des combats avaient eu lieu, des massacres avaient déjà commencé,
Et une résolution de l'ONU nous enjoignait de venir en force d'interposition. Pendant le temps de notre présence, il n'y a pas eu de carnage ni d'un côté ni de l'autre. Et donc on peut considérer que pendant ce temps, nous avons maintenu un semblant de paix et sauvé des vies d'hommes, femmes, d'enfants qui habitaient là et qui demandaient que la paix. Durant l'été 92, un bataillon d'infanterie est déployé à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, que les Serbes assiègent. La mission de la Force Pronu est de favoriser l'action humanitaire et de préserver les populations civiles sans intervenir militairement. Pour les casques bleus français, la tâche est rude. Parfois pris pour cible par les différents belligérants, ils essaient néanmoins d'apaiser les tensions et de tisser des liens avec les différentes populations, serbes, croates ou bosniaques. Alors, lorsque la Force Pronu intervient en Bosnie-Herzégovine en 1993, la guerre dure déjà depuis 2 ans. Le contexte est celui d'une avancée assez forte des armées serbes de Bosnie, dirigées par le général Mladic, qui n'est pas soutenue par la Serbie officielle du communiste Milosevic. La Force Pronu décide de créer ces zones protégées et de créer cette politique d'intervention en soutien aux populations musulmanes. Les armées serbes, bosniaques du général Mladic vont petit à petit être repoussées dans leur retranchement et sans le soutien de l'armée yougoslave dirigée par Milosevic, obligés d'abandonner le terrain. Fin mai, afin de se protéger des frappes aériennes, les forces serbes de Bosnie prennent en otage 367 casques bleus, parmi lesquels 174 français. Le président Chirac, nouvellement élu, donne l'ordre de riposter. Le 27 mai 1995, les militaires français reprennent le pont de Verbania, aux mains des Serbes. L'armement français est renforcé. Le président travaille à la modification du mandat de la Force Pronu. Une force de réaction rapide est créée le 15 juin par le Conseil de sécurité de l'ONU. La mission a désormais changé de nature. Elle est réactive et offensive. Une pièce comme ça chacun. Ce changement de stratégie permet de lever le blocus de Sarajevo, mais n'empêche pas le massacre en juillet 1995 à Srebrenica de plus de 8000 hommes bosniaques par des unités de l'armée de la République serbe de Bosnie, commandée par le général Mladic. Ce massacre émeut profondément la communauté internationale. Les États-Unis acceptent alors de s'impliquer directement dans le conflit et les forces de l'OTAN interviennent contre les milices serbes de Bosnie. Elles soutiennent aussi les contre-offensives croates, puis bosniaques, d'août 1995, et acculent partout les Serbes à la défensive. Le 14 décembre 1995, les accords de Dayton sont scellés par la Conférence de la paix à Paris. Ils permettent enfin de ramener la paix en Bosnie-Herzégovine. C'est cette fameuse diplomatie forcée où le président américain Bill Clinton oblige les 3 dirigeants des 3 grands pays voisins, donc le Serbe Milosevic, le Croate et le musulman bosniaque Alija Izetbegović, à signer un accord de paix sur la Bosnie. Cet accord de paix, qui vaut encore aujourd'hui, a réussi. Pour séparer les belligérants, pour obtenir un cessez-le-feu, l'armée américaine a créé une ligne de séparation en suivant les lignes de crête de montagne. Et au nord et à l'est de cette ligne, c'est la République serbe de Bosnie. Et au sud et à l'ouest, c'est la Fédération croato-musulmane. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on a une paix retrouvée grâce à la création d'un État confédéral, à 2 têtes, et en même temps à la permanence et à la vigilance, finalement, de nos soldats, puisque les soldats français ont participé à l'opération d'abord de la SFOR, Stabilization Force, c'est-à-dire la force de stabilisation de l'ONU, puis ensuite
dans le cadre de l'EUFOR, c'est-à-dire European Forces, c'est-à-dire les forces européennes de Bosnie. De 1992 à 1995, le contingent français de la FOR-PRONU est intervenu pour limiter les violences, garantir la sécurité de l'aéroport de Sarajevo et assurer l'accès des populations civiles à l'aide humanitaire. La pression continue exercée sur les Serbes à partir de 1995 a concouru au succès des négociations de paix. On a souvent entendu dire, et les jeunes générations surtout, que l'ONU était une sorte de Puy de Gaulle, ce machin qui ne marche pas. Or, en Yougoslavie, au contraire, l'ONU a permis de diminuer les violences de guerre. La FOR-PRONU, donc les forces de protection de l'ONU, s'installe en Croatie dès le début de l'année 92, à la fin du mandat de l'ONU en 95, sur un no man's land de 400 km de long, dans ces montagnes de Krajina. Eh bien, l'ONU, en maintenant ce no man's land, sépare les belligérants. Donc l'ONU, pendant ses 3 ans de mandat en Croatie, a permis d'arrêter momentanément la guerre.